Bonjour. Nous allons aborder une autre étape de notre travail qui consiste donc à structurer notre texte. Ce qu'il faudrait juste retenir, c'est que la structuration d'un texte, surtout dans le cadre de la rédaction scientifique, obéit à des normes et ces normes-là varient selon justement les revues ou d'autres supports en ligne sur lesquels vous les publiez. Donc ces revues-là édictent des normes ou des règles qui font que les textes doivent être organisés d'une certaine façon. Alors, nous allons essayer quand même de nous situer juste par rapport à des généralités, et ces généralités justement nous permettront de pouvoir modifier notre texte et lui donner l'allure qu'on veut lui donner. Et donc, cette allure-là, elle dépendra un peu des fonctions que nous allons manipuler au cours de ce travail. Alors, on va commencer donc par des éléments de base, comme l'alignement, l'espacement, le trait, etc. Par exemple, lorsqu'on veut travailler l'alignement de texte, c'est simple, hein, donc l'alignement, les espaces entre les lignes, le trait, etc. On peut le faire de façon très détaillée, mais ce travail risque d'être fastidieux, surtout si on a un texte où il faudra parcourir un bon nombre de pages pour pouvoir travailler, etc. Donc par exemple, si je veux par exemple aligner ce texte-là à gauche ou à droite, je peux sélectionner ce paragraphe, hein, soit je l'aligne, voilà, comme il voit ici, soit je l'aligne à gauche, soit je le mets en centré, soit je l'aligne à droite, ou je les mets en justifié. Mais, voilà, c'est ça l'alignement. Et donc, ça peut prendre du temps quand même de faire tout ce travail. De même que pour les espaces entre les lignes, on peut jouer sur ces boutons-là. Vous voyez, ce bouton permet d'avoir les espacements entre les lignes. Sauf que ce serait un travail fastidieux quand même, que de parcourir tout le document et de faire tout ce travail-là. Alors, ce qu'on vous propose ici, c'est d'y aller plus rapidement. Lorsque nous ouvrons par exemple une page Word, une nouvelle page Word, voilà, cette nouvelle page-là, par exemple, je vais mettre du texte dedans. Je vais mettre un texte aléatoire dedans. Et donc, ce texte aléatoire, lorsqu'il sort, donc ça, c'est juste une manipulation qui permet d'avoir du texte. Et ce texte-là représente un peu votre saisie. Hein? Donc, on se comprend. Et lorsque ce texte-là arrive, il vient au format, enfin, au style normal. Donc, par défaut, lorsqu'une page Word s'ouvre, elle s'ouvre sur le style normal. C'est ce style-là, comme vous le voyez ici. Donc, ce style normal-là, comme vous le voyez, il s'applique à l'ensemble du texte. Donc, c'est une police. Hein, par défaut, c'est une police. La taille, c'est 11 sur ma machine. Sur la vôtre, ça peut être autre chose. L'alignement est à gauche, etc., etc. Donc, pour ne pas avoir à faire un travail de détail là, il faudra justement agir sur ce style normal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pointe sur le style normal, je fais un clic droit. Clique sur le bouton droit de ma souris, je vais à modifier. Et donc, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir là, et donc là, je vais choisir le style qui est approprié à la norme avec laquelle je travaille. Donc, Times New Roman, généralement la taille du texte elle est 12, ok, justifié, ok, et donc, pour le reste, je vais aller ici à ce bouton format, je l'applique à paragraphe,
il est déjà justifié, le corps du texte, etc. Si par exemple, dans la norme, on me demande d'appliquer un retrait de première ligne, c'est ici, première ligne, si c'est 1,25, 1,50, 1,50, et donc j'applique 1,50 ici. L'espacement entre les paragraphes, généralement c'est automatique, j'applique automatique. Et l'espacement entre les lignes, que l'on appelle interlignes, c'est 1,5. Donc une fois que j'applique ça, et que je valide par OK, et que je le valide ici, voilà, tout le texte de mon document se retrouve au même format, parce que ce format-là est le format par défaut normal que j'ai modifié. Vous voyez? Donc, si je reviens un peu à mes éléments ici, tout ceci, je l'ai fait en une seule fenêtre. OK? Donc, voyons voir maintenant comment créer un style de paragraphe comme un style de citation. Par exemple, si on considère que ce paragraphe-là est une citation extraite d'un ouvrage ou d'une revue. Alors, dans la norme avec laquelle nous travaillons, qui est la norme APA, la citation, quand elle dépasse 4 lignes, elle occupe tout un paragraphe, avec des normes de structuration sur les côtés, etc. OK? Et donc là, je vais fabriquer un style qui correspond à ma citation et qui fait qu'à chaque fois que j'aurai une citation, au lieu de faire la même chose, je vais juste utiliser le style que j'ai créé. Donc ici, par défaut, il y a un style qui s'appelle citation. Je vais l'appliquer à la citation que j'ai. Mais elle ne correspond pas à la norme APA. Ce que je vais faire, donc, je vais la modifier. Hein? Je vais modifier. Et là, la police, elle est bonne. La taille de police est bonne. Italique, non, c'est pas la peine. Et là, la couleur de police noire, automatique, c'est bon. Et donc là, je vais aller voir pour la suite. Retrait gauche-droite, 1,5, 1,5. Généralement, c'est 1,5, 1,5 dans les normes APA. Pas de retrait de première ligne, il faut l'éliminer. Espacement entre paragraphes, c'est bon, mais dans la citation, l'interligne est simple. Donc, je l'applique ici. Vous voyez, ces modifications-là, je les ai apportées à mon style citation. Et voilà, ce que j'avais oublié de faire, c'est l'alignement justifié. Et quand je fais OK, j'ai créé un style citation qui correspond à ça. Et à chaque fois que j'aurai une autre citation dans le texte, par exemple, ce paragraphe-là est une citation, j'aurai pas besoin de faire les mêmes opérations, j'aurai juste besoin de venir à la style citation au style citation que j'ai créé ici, et je l'applique. Ce style s'applique à ce paragraphe que je viens de créer. Donc, vous voyez que je viens de faire également ça. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons essayer de voir comment insérer tableau et tout le reste dans un texte.